Salut les amis, dans la série Je t'enfile mais il faut pas trop que je te le montre, l'Union Européenne. Encore une fois, hein, cette fameuse guerre en Ukraine qui dessert les peuples mais qui sert surtout certains intérêts. Bah écoute, on y arrive petit à petit à la carotte, hein. Alors l'Union Européenne s'est aperçue que l'industrie de l'armement américaine, pardon, s'était fait des couilles en or depuis 2 ans. Ils ont décidé aussi de prendre un petit peu la maille. Et là on a Voilà pourquoi aussi il continue, hein. Il y a un projet, mais il y a des gens aussi qui grattent, hein, à tous les niveaux, hein. Tu as des gens qui tiennent l'Union européenne et qui, eux, ont un projet eschatologique, mais en dessous, tu as des industriels qui se disent plus la guerre dure, plus les États européens vont me commander du matos pour l'envoyer en Ukraine, et plus je vais m'engraisser. Ah, le complot, il est là-haut, mais quand tu descends, les complices, c'est juste pour gratter, hein. Ils n'ont pas la vue d'ensemble. Et là, ce qui est terrible, c'est que après la pandémie, après tout un tas de trucs qui ont quand même grévé les économies européennes et qui ont fait que les peuples vivent quand même une misère, hein. Tu as beaucoup de travailleurs pauvres, alors qu'on produit de plus en plus de richesses. Voilà encore une nouvelle douille. L'Europe, les 5 plus grands pays. Alors on a une guerre qui peut virer au nucléaire à tout moment, puisque la doctrine nucléaire de Poutine vient de changer et avec l'histoire des ACATAMS, on va les appeler comme ça peut virer en EMP ou en nucléaire. Enfin, on va pas se précipiter non plus. Tu as sur le terrain les Ukrainiens qui sont exsangues, qui disent qu'ils ont perdu la guerre. Tu as les Russes qui savent qu'ils l'ont gagné et qui ne vont pas s'arrêter. Tu as Donald Trump et une partie des Américains qui veulent que ça s'arrête. Et tu as des gens qui te parlent de paix. Et à chaque fois qu'ils te parlent de paix ou de plan de paix comme là, ben d'un coup, ils escaladent dans la guerre et ils franchissent une nouvelle ligne rouge qui n'en est pas une. Juste des muletas. Ils viennent d'applaudir la décision de Biden. Une décision un petit peu de... Pardon. C'est une décision de salope quand même, hein. Tu vas quitter le truc et tu graisses la patte. Déjà, tu graisses la planche à ton successeur. En prenant une décision que juste pour, je sais pas, juste pour relancer la guerre, pour éviter qu'elle s'arrête, en autorisant les Ukrainiens à pouvoir bombarder les Russes beaucoup plus loin que prévu et sur le territoire russe, ce qui va forcément, à un moment donné, peut-être pas la première fois, mais susciter une réponse russe assez ferme et qui correspondrait à une escalade. Mais malgré ça, tu vois, donc en Europe, ceux qui te parlent de paix passent leur temps à faire des actes qui ne sont pas que des actes de guerre, mais des actes escalatoires. Et puis après, tu as la note. Les 5 plus grands pays de l'Union européenne en faveur d'euro-obligations pour financer la défense selon la Pologne. Voilà. La Commission européenne a déclaré que l'Union européenne devait investir 500 milliards d'euros. C'est elle qui décide, elle n'est pas élue, hein. C'est des gens nommés, c'est Van der Leyen, là. Tu vois le niveau, c'est Moscovici, c'est que des gratteurs, des voleurs, des gens qui ont un casier, dont on veut nulle part ailleurs. C'est eux qui décident. Donc elle a décidé, elle a un mandat, elle a la souveraineté, c'est le vrai gouvernement, le vrai gouvernement européen, il est là, hein. Elle a déclaré que l'Union européenne devait investir 500 milliards d'euros, rien que ça, au cours de la prochaine décennie pour renforcer sa défense. Eh oui, on te fait peur, on crée le problème et puis après on amène la solution. Et la solution c'est tu vas payer un système d'emprunt à l'échelle européenne pour lever les sommes considérables. Ah oui, elles sont considérables, 500 milliards c'est pas rien. C'est 2 ans de budget français à peu près. À peu près, hein. Les 5 plus grands pays de l'Union européenne sont prononcés en faveur d'euro-obligations, un système d'emprunt commun similaire à celui. C'est-à-dire que ces pays vont émettre des obligations pour emprunter de l'argent qu'ils vont devoir rendre avec des intérêts. Alors quand je dis ces pays, c'est toi, moi et tous les contribuables, sans qu'on nous demande notre avis, alors que cette guerre on peut l'arrêter là, alors qu'elle sert à rien si ce n'est à amener d'autres malheurs. Malheureusement, non, eux ils ont décidé de un système d'emprunt commun similaire à celui qui a permis à l'Europe de financer son programme de relance après la pandémie de grippe aviaire. Et oui, là aussi, il y a eu des sous côté financier, des gens qui ont gratté de l'argent. Puis il y a des gens qui ont payé. On te donne de l'argent magique, t'as rien demandé, puis après on te dit, ah, il faut payer, le double, le triple. Ouais, mais j'ai rien demandé, moi. Ouais, mais il fallait pas prendre. Allemagne, France, Italie, Espagne,
et Angleterre. Est-ce que vous pensez que les opinions publiques de ces pays sont consultées et sont d'accord pour tout ça? Moi, je ne pense pas. Est-ce que tu penses que ces populations, si elles sont correctement informées des enjeux, hein, là, on prend le temps d'expliquer, nous, dans les lives, les enjeux réels de ce qu'il y a derrière les slogans et les postures, est-ce que tu crois que les populations accepteraient d'envoyer leurs gosses mourir, de payer plus cher, de perdre de l'argent et éventuellement de voir leur pays en guerre pour des motifs aussi cons alors qu'on peut régler le problème différemment? On aurait même pu l'éviter. C'est le travail des médias d'embrouiller les gens et de te faire croire aujourd'hui que si tu soutiens pas l'Ukraine, t'es un salaud parce que la Russie a agressé l'Ukraine. Ce qui factuellement dans la réalité est vrai, la Russie a agressé l'Ukraine, mais c'est les faiseurs de 7 octobre. C'est les mecs qui démarrent l'histoire là où ça les arrange. Monsieur l'agent, il m'a mis un coup de poing. Mais quand tu démarres l'histoire, tu t'aperçois que le gars il t'a agressé, il voulait te voler, donc tu lui as mis un coup de poing. Tu vois, c'est les monteurs du réel, à la fois menteur et monteur. 500 milliards. Antonio Tajani, il s'est félicité de l'annonce, lui. Ben ouais, c'est pas lui qui paye, lui il se fait payer. Hein. Alors il y a de la rétrocommission. Hein. Quand tu fais des commandes, le nombre d'industriels qui s'est fait des couilles en or, là. Demande à Nexeter, demande à MBDA, demande à Dassault, demande à tous ces gens. Je parle que d'industrie européenne. Voilà. Et Madame Raptou, qui arrive. En juin, la présidente de la Commission européenne, elle est toujours dans les bons coups, elle. Dès qu'il y a du pognon, elle est là. Ursula von Thénardier a déclaré que l'Union européenne devait investir 500 milliards d'euros, soit 535 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour renforcer sa défense. C'est-à-dire que, en gros, on va acheter des actions de l'industrie de l'armement, là. Elles vont monter. Les 27 États membres ont également nommé l'ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius, putain, là le nom, Andrius Kubilius, mais qu'est-ce que c'est que ça, sérieux? Pourquoi pas Kubitus aussi? Au poste de commissaire à la défense, chargé de mener à bien cette initiative. Alors, là, on va être sérieux un moment, c'est un Lituanien, Andrius Kubilius, et c'est un anti-russe et un pro-guerre. Et il est commissaire à la défense. Chaque commissaire a un secteur où il décide seul. C'est ça aussi la commission, il faut que tu le saches. Donc lui, il va décider seul. Il est chargé de mener à bien cette initiative, à savoir derrière lui, il y a tous les faucons et les eschatologues du nouvel ordre mondial qui veulent pousser la Russie à la guerre, qui vont... ils l'ont nommé, ils l'ont installé, c'est un petit pays, ça paye pas de mine alors que c'est un pro-guerre, et ils vont réussir leur plan. Ils vont te dépouiller avant et t'éclater après avec une guerre. Voilà. Alors lui, il va mener à bien cette initiative, c'est-à-dire il va prévoir à l'avance qui va toucher de l'argent. C'est un peu ça. Hein. Voilà, non, mais c'est terrible ce qui arrive. Hein. Voilà, ça paraît rien ces articles, mais c'est des 500 milliards. C'est des emprunts faits par les États, donc fais en ton nom. T'es d'accord ou pas, toi? Est-ce que tu préférerais pas plutôt un investissement de 500 milliards en Europe pour des programmes d'éducation ou des programmes de santé, de vrais programmes de santé, ou pour réhabiliter des, je sais pas, il y a mieux quand même. Depuis décembre 2013 et un coup d'État en Ukraine, l'Europe est partie en couille totalement et elle est en train de se défoncer, de se détruire et elle va doucement à la guerre. Voilà. Et ben, j'ai que ça à dire, donc à plus dans le bus. En fait, j'avais pas que ça à dire puisque nous avons une clique une couverture faite par la clique elle-même. Les dépenses militaires européennes ont bondi de 31% après l'agression de l'Ukraine. À qui profite l'agression de l'Ukraine? Aux industriels européens. Qui a provoqué l'agression? Qui a provoqué la Russie? Voilà. Tu vois, je suis pas en train de dédouaner la Russie, tout ça, je suis en train de t'expliquer qu'on se fait baiser. Et qui est-ce qui te baise? Ton argent, tu ne le donnes pas à l'industrie russe. L'industrie militaire russe, là, elle donne des salaires excellents et elle a relancé l'économie de son pays. Nous, on a une industrie parasite qui vide ton argent. Elle ne s'inscrit pas dans un cadre économique. Tu vois? Et ce que tu entends derrière, c'est un énorme vent là qui se lève, je ne sais comment. L'Agence européenne de défense évalue les dépenses de 27 États membres à 326 milliards d'euros. Et en même temps, elle demande 500 milliards, un plan de 500 milliards sur une décennie. Comment voir ça? L'Agence européenne de défense évalue les dépenses de défense de 27 États membres à 326 milliards de dollars par an, par décennie. Comment?
si je veux le comparer aux 500 milliards. Comment on fait? Un sursaut important depuis l'attaque russe de Kiev, mais encore insuffisant pour leur permettre d'affronter la guerre. Explique-moi, après avoir mis des milliards dans des matériels qui finalement s'avèrent inadaptés, comment tu es très coûteux et à volume échantillonnaire, comment aujourd'hui tu peux te permettre de demander encore plus pour la même politique. Une politique du très très cher et très peu, mais qui va tout faire. Voilà. 326 milliards d'euros, ce qui représente 1,9% de leur PIB, qui ne sera pas mis dans la santé, dans la sécurité, dans l'alimentaire, dans tout un tas de choses qui auraient amélioré ta qualité de vie. Et c'est pour ça que tu travailles. Les richesses que tu produis, tu aimerais qu'elles reviennent au pays pour que tu vives mieux. C'est comme ça, une civilisation. Ben, eux, non, ils le donnent à des gens, et puis d'autres gens provoquent des guerres, d'autres les entretiennent, d'autres viennent te dépouiller, et puis d'autres reçoivent de l'argent. Après Big Pharma, Big Pharma, que tu retrouves d'ailleurs côté démocrate comme côté trumpiste aux USA, et tu retrouveras toujours partout. Eux, ils savent être partout, hein, quel que soit le gouvernement. Big Pharma, un gros lobby aussi, le lobby de la guerre. Tout ceci est permis par le lobby de la finance. Voilà, pour être complet, il valait mieux aussi rajouter ça.